Le lobby, voilà. Oui. Quand tu vas sur le lobby, etc., les couleurs rookie et tout. Ouais, ça rend bien. Hein. Ouais, franchement, c'est génial. Moi, je le fais pas parce que bah, c'est tout un coding et tout. Il faut que je reprogramme derrière. Laisse Ah, tomber. c'est un bordel, je te l'accorde. J'ai mis 1 heure Ouais, à faire donc un truc. Hein. J'ai mis 1 heure à faire ça et après j'ai fait que du copier-coller en fait. ouais. Et après, en fait, le Ah, c'est problème bien, c'est t'as mis que. les nouveaux logos. Ouais, j'ai mis les nouveaux Ah, par contre, logos, on j'ai tout m'entend. fait. Par contre, on m'entend Alors attends. sur le live. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Alors, attends, faut que je me- Hop, on va se Moi, mettre. j'ai pas de retour, donc je peux pas te dire. On attend. Y a pas de soucis, t'inquiète. Un petit peu, je pense que ce qui va faire chaque fois. Alors, mon micro, il est- Bonjour, bonsoir, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans ce live. Parce que ça commence à... Normalement, c'est. Alors, on va faire ça. Voilà, fenêtre d'alerte. On dégage parce que du coup, ça ne sert strictement à rien. J'ai plus tellement le choix là, hein, mon grand. Bon. Et moi, j'ai pas encore installé ma capture d'écran. Donc, Alors, si tout va bien, normalement, ça devrait le faire. Ça devrait moins bloquer. ouais, c'est mieux. Alors non. C'est mieux, c'est mieux. Voilà. Alors, des petits coups de... au niveau des trucs, ça la gap par contre. Alors, je vais faire ça par contre. Tac. Voilà, ça devrait aller mieux, je pense. Ah oui, ça va. Ah oui, ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Comment ça va? la troisième millième fois. Ouais, c'est la troisième fois. Moi de mon côté, j'ai le PC qui est en train enfin l'écran du PC, du moins là où j'ai la console, qui est en train de me faire du 3 écrans. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Tac. Voilà, on va faire comme ça. Ça marche très bien. Ouais. Ça marche comme Bon, il faut. ça marche, hein, c'est bon. Voilà, tout compris mon peps. Tant que ça marche, c'est le principal. Alors, ah mince, j'allais faire rejoindre le circuit moi. Bah bravo. Bah Bon, bravo. ça y est, nouveau matos pour ma part. Pour ta part aussi. Nouveau micro, etc. Je crois qu'il y avait 2 semaines avant, j'avais l'ancien micro. Maintenant, en espérant que vous arriverez à bien m'entendre, sans saturation ni rien. Alors on va se mettre sur des câbles un peu plus sympas. On va se mettre sur... Alors on va sortir de là, tranquillement. Bienvenue sur ce joli petit live ce soir sur ma chaîne Prada Rosalio. J'espère que vous allez bien en tant qu'auditeur, en tant que viewer du moins. Oh là là, j'ai trop l'habitude de la radio, c'est n'importe quoi. En cette belle grosse soirée
qui s'annonce plus que sympa. Salut Corlex. En cette belle petite soirée qui s'annonce même plus que sympathique, je vous annonce quelque chose qui est, pour ma part, déjà je vous le spoil parce que techniquement c'est comme ça. J'ai un nouveau matériel, voilà, j'ai un nouveau matériel, ça me va très bien, c'est cool, je l'ai payé 200 balles, j'ai mal au cul, mais je suis content. Alors, je pense que en comparaison du tien au mien, là je crois que je te bats. Ouais, mais Starfou là, on n'a pas les mêmes budgets, t'as vu, on n'a pas les mêmes, On n'a pas les mêmes finances, on n'a ouais, pas les mêmes finances, C'est vrai, tu vois ce c'est que je vrai. veux dire. Donc voilà. Avant toute chose, je voulais juste vous prévenir parce que j'ai un calendrier personnel, comme vous le savez peut-être, Oula, qui j'ai est un quoi? en ligne. Ça a coupé. Ah, ça a coupé, d'accord, bizarre. Donc en offline, quand je suis en offline, vous pouvez voir mon jeune planning des familles où le mardi, une fois sur deux, je suis en live justement sur Cherokee Series. Le mercredi, je suis en session live Just Chatting, pardon, oulala. Où d'ailleurs je vous fais pas mal d'annonces en ce moment. Je vous fais même beaucoup d'annonces. Le vendredi, c'est le DLJ, donc découvre le jeu. Le samedi, pareil. Sauf bien entendu les jours où vraiment je ne peux pas, je vous le dirai, je vous préviendrai bien évidemment la team. Et on a également des jours spéciaux comme par exemple le dimanche 19 mai où je serai en POV avec mon ami Fou du Game qui est actuellement en plein entraînement, je pense, pour Assetto Corsa Competition. Un jeu qui est quand même, je vous l'avoue, assez complexe en soi. Mais voilà, je serai non pas avec cet overlay là, mais je serai avec mon overlay personnel en POV avec cette petite voiture mystère que je vous réserve. Je veux pas vous en dire plus parce que c'est une surprise. Qu'est-ce qui fait mon PF sur le téléphone? Bah en fait, j'essaie de savoir, de déterminer qui sont les pilotes de ce soir, car bah on a eu de nouveaux, de nouvelles personnes et alors je crois que si je me trompe pas, on a un remplaçant ce soir de Déchiquetator. Enfin je sais plus. Enfin bon bref. La journée du travail, c'était dur, mais voilà, je sais qu'il y a deux absents, donc un absent complet, donc du coup il y a un remplaçant, mais pour l'autre absent, ça malheureusement, il n'y a pas de remplaçant. Donc on va voir ce que ça donne avec ce soir avec cette course sur je ne sais plus quel circuit. Ce combat, monsieur. Voilà. Merci beaucoup au Balak Bar Café de Madine Balak. Merci beaucoup à toi de m'avoir hop. Je pense qu'il m'a suivi. Oui, alors je le vois pas très bien, mais oui. Alors non, c'est pas lui. Les faux espoirs. C'est ça, malheureusement, c'est triste. Hein. Mais c'est comme ça. Voilà, on peut pas y faire grand chose. Merci beaucoup à Mika qui m'a suivi il y a un peu plus d'une heure sur Twitch. Alors, il faut le savoir, hein, je suis en live sur Twitch, sur Kick et également sur YouTube. Donc à mon avis, c'est pour ça que ça bug un peu. Mais cet avantage multi-stream fait que du coup, vous pouvez voir le live que ce soit sur YouTube, donc sur très grand écran, si vous n'avez pas la possibilité d'avoir Twitch, ou alors sur Kick si vous préférez Kick à Twitch, tout simplement. Je comprends mieux pourquoi tu l'as dit. Voilà, donc voilà, on est sur 3 plateformes, mais de ces 3 plateformes, en fait, on est plutôt bien, on va dire. Ouais, pendant que Jojo s'est pris dans le virage le mur, a fait un petit bisou.
Ah, j'ai pas vu ça moi. Alors à savoir hein, que... Forcément, t'es sur le menu. je suis sur l'écran avec Mika. Je te confirme bien qu'il y a bien 2 absents. Hein. Okay. 2 absents complets. D'accord. Ah non. Ah oui. Et il y a ACR qui arrive. On a Mika qui vient de se prendre un gros mur bien vénère. Bien comme il faut. À savoir que ce soir, on a quelque chose qui est de base qui n'est pas censé être prévu de base. Pour la simple et bonne raison qu'on est en aléatoire, on est en météo aléatoire, donc ce qui fait que du coup, il peut pleuvoir à tout moment. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce circuit, la pluie est, on va dire, un peu méchante. Si vraiment elle tape très fort. On le voit déjà, hein, le temps ne se prête pas vraiment au jeu pour aujourd'hui. Je n'ai rien fait, je l'ai juste mis en météo aléatoire, il faut le savoir. Mais tout simplement, on a quand même nos pilotes qui continuent à faire leur petit tour de reconnaissance, leurs petits essais. On leur laisse quand même 10-15 minutes pour de base leur laisser le temps tranquillement de s'apprivoiser les circuits pour certains, pour d'autres de continuer justement ces Rookie Series numéro 2 en étant tranquillement sur ce circuit, en chillant quand même un peu. On va continuer sur les pilotes, mon grand. On a Lion Earth qui est toujours avec notre cher Honda sur ses terres. Cette voiture, elle est sur ses terres. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette voiture, Lucas? J'ai juste... Désolé, j'ai eu un petit souci sur ma table de mixage. Pardon, peux-tu répéter la question? Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette fameuse NSX de Lion Earth? Bah déjà c'est une GR4 si je me rappelle bien. Si je me souviens le planning surtout. Ensuite c'est Honda. Alors la NSX, je crois que c'était la voiture où le fameux pilote qui est malheureusement décédé, Senna, qui a fait les essais de cette voiture sur le circuit de Suzuka. Je suis pas sûr sur ça, mais je me sais qu'il a testé la NSX. Si, c'est sûr, il a testé la NSX, mais sur le circuit de Suzuka. Ensuite, elle est très, comment je pourrais dire, plate, effilée. Enfin, je suis pas trop, je ne suis pas Wikipédia de cette voiture. Il n'y a pas de souci, Peps, merci beaucoup quand même pour tes infos. À savoir que cette NSX, comme tu as très bien dit, a été, alors c'est plutôt l'ancienne NSX qui a été en collaboration avec Ayrton Senna, la première du nom, qui a été en étroite collaboration au niveau de sa construction pour qu'elle ait les meilleures performances possibles. Sur cette voiture là, donc là groupe 4, on est avec un système hybride, donc V6 moteur électrique, à savoir que c'est un 4 motrices du coup, et pas une propulsion pure. Ce qui en fait quand même une voiture relativement rapide dans les courbes et qui tient vraiment le pavé, très très étonnante comme véhicule. On a également alors il me semble qu'on a également une Renault Mégane GT4. Une Mégane Trophy GT4. Elle aussi V6 purement française qui a été un peu dérivée de la Formule 1 et préparée justement pour la GT4 également pour ces fameuses trophies Renault Trophy. C'est ACR qui détient cette voiture. Dans la saison 1, elle était utilisée dans l'une des courses spécialisées
enfin les courses spéciales plutôt, où c'était que des Renault, ces Renault Trophy GR4, je voilà. Alors, que je prenne ma tablette et que je retrouve mes informations. Il y a parce pas de que, souci, mon père. en fait, alors que j'explique quand même au chat, hein, si j'ai des trous de mémoire comme ça, c'est que 5 minutes avant qu'on démarre le live, j'étais en train de me goinfrer de pizza, car j'ai de la famille qui est dans la région, donc voilà, juste quelques minutes si tu peux combler, mettons que je trouve les informations. Il n'y a pas de souci, mon peps. Alors déjà, je salue Lucas qui a rejoint le live, Dracomore également. Alors, je sais pas s'il y a Francesco sur l'écurie Zodiac, je ne suis pas sûr. À savoir qu'on est sur des rookies série Z, donc on n'est pas sur les grosses exas. Il me semble pas. Il me semble pas. Alors, ce qu'on va faire, vu que dans une minute, on démarre cette course, on va commencer les qualifications. En tout cas, je souhaite de tout cœur, avec tous les pilotes, une très bonne séance, une très bonne course. Et malheureusement, on n'est que 9 aujourd'hui. C'est bien dommage. Mais malgré qu'il y ait 9 personnes sur cette course, on peut tout à fait réussir à faire quelque chose de bien. Que... Ah, je pense qu'on a Jojo qui revient, parce qu'à mon avis, il a dû bugger, je pense. Il a dû bugger. Oui, salut, il y a eu une bonsoir, déconnexion. Donc on est aux alentours des 10. Alors sur la liste d'inscrits, on est 14, mais c'est normal, vu qu'il y a 2 absences, c'est normal qu'il y en a 2 de moins. Ok. Alors voilà, on est. Je suis toujours en train de chercher mes sources. Il n'y a pas de souci, t'inquiète pas, cherche pendant que je fais le reste. On a Mojo qui vient de rejoindre cette petite rookie series. On va attendre qu'il choisisse sa voiture et après on va y aller. Salut à toi en tout cas, Maverick. Bonsoir à toi. N'hésite pas à suivre, à partager le. Ah, j'ai oublié, j'ai vu, je viens de voir. Merci beaucoup à Dracomore hein, du suivi et également à Tomata pour le suivi. C'est vachement gentil à vous et ça m'aide également pour qu'on puisse continuer à faire ces Raptor Rookie Series et avoir une meilleure approche pour les prochaines saisons et également pour les streams. Merci beaucoup pour ces suivis. N'hésitez pas à aller voir la chaîne Twitch, la chaîne Kik ou la chaîne YouTube également où il y aura toutes les rediffusions qui seront disponibles en instantané juste après les courses. On a également les rediffusions qui sont disponibles sur Twitch mais par contre pas sur Kik. Voilà. Du moins pas pour le moment. J'apporte aussi une info complémentaire, c'est que chaque rediffusion, que ce soit les Exa Series, que ce soit les Rookie Series, bien que la partie 1 j'ai oublié de la télécharger, veuillez m'en excuser, enfin la première course du moins, et ainsi que les Competition Series sont mis sur les rediffs de la chaîne RSR. La chaîne YouTube RSR, pardon. Alors on a tous les pilotes qui sont présents. Malheureusement Jojo ne peut, je pense, pas rejoindre. Alors oui, Corlex, malheureusement au vu de l'ancienne saison, je vais en même temps commencer les qualifications. Voilà. En même temps que ces qualifs comment je vous explique. Malheureusement oui, j'ai été contraint de modifier l'usure des pneus au dernier moment parce que malheureusement on était en x4 sur ce circuit et je voulais mettre en x2 de base, c'était écrit sur le règlement que c'était en x2 et en fait la première course était en x4 donc en fait j'ai reboot le serveur et j'ai refait un x2 en usure des pneus. Voilà.
Alors voilà, hein, on est sur ces qualifs, hein, les voitures qui sortent au fur et à mesure. On va se mettre en plein écran si vous le souhaitez. Enfin, c'est pas si vous le souhaitez, on va se mettre en plein surtout écran. si tu trouves le bouton, c'est pas la même chose. T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, le bouton je l'ai trouvé. Alors, hop, je vais me mettre, bien entendu, en plein écran. Alors, hop, on va mettre uniquement les données de course, et voilà. Alors, ce qui est bizarre, c'est qu'il y a un truc qui s'est barré. Et, ouais. Non, c'est bon. Ouais. C'est normal, vu que c'est le premier tour, ça... y a pas de chrono qui s'affiche. Non, c'est pas forcément ça. C'est y a un truc partenaire normalement qui devait s'afficher en bas à gauche qui ne s'affiche pas. Ah, ça veut dire que sur ton truc il est tout en bas. Il faut le remonter avant la capture de ton Elgato là. Alors pourtant il est tout en haut, il est en épinglé donc. Vérifie bien que tu as choisi le bon fichier et que l'œil est ouvert entre guillemets. Je viens de comprendre. Bon, mais ce sera pour la prochaine, non? Voilà, c'est les aléas du direct, malheureusement on peut pas tout avoir non plus. On peut malheureusement pas tout avoir. Alors on est sur ces premiers tours, du coup on va prendre directement ce truc. Nouveau dans le monde compétitif GR1, il faut favoriser des voitures qui sont spécifiques à ce parcours. Alors, à savoir que sur les Rookie Series, on a déjà Mika qui sort malheureusement. On a un premier temps 59-57 secondes pour Van ça va être dur l'histoire. Van der Brecht. Si je le prononce en abréviation. Je vais l'appeler Verstappen. Tu me diras peut-être que ça l'aidera à aller plus vite, tu vois. Ah, je pense. Pour le moment, déjà, il est premier. On a Dictator 33 qui est second. Juste derrière, ouais, mais qui colle à l'arrière-train de Capi aussi. Il colle énormément alors il colle énormément au niveau du temps. Dictator, il est à 117 centièmes. On a également Corlex qui est présent en 3ème position, Yonners en 4ème, Zitrox qui est en 3ème. Ah, on a Mojo qui est passé en 3ème position. Donc Corlex en 4ème, 5ème, 6ème, Capi en 6ème position. On a ACR en 8ème position, Mika en 9ème et Wakos en dernière position avec une très jolie voiture d'ailleurs. J'aime beaucoup la livrée. Ouais, c'est vrai qu'elle est mignonne et qu'elle est jolie. Ouais, après, n'oublions pas que ce sont les chronos qui sont en train de tomber et que du coup, c'est le classement qui est en train de se faire. Bien sûr, alors rien n'est joué pour le moment, mon peps. Là, ce n'est que le classement provisoire. Après, à savoir qu'on a la course qui vient après. Et on a 40 minutes de course qui sont prévues sur cette fameuse Rookie Series. Du coup, pardon, Alcio pour les... non, pardon, Tomata pour ne pas avoir apporté ta question. Alors oui, sur le championnat Rookie Series, il faut savoir qu'on a une spécificité pour certains véhicules. On a là en l'occurrence des groupes 4, donc GR4, qui sont des véhicules de série préparés pour la course. Voilà, tout simplement, avec des éléments aérodynamiques du moins qui sont faits pour la course. Voilà. Sinon, la voiture est entièrement d'origine et préparée avec une BOP, donc une balance of performance, donc une balance de performance en fait qui permet de rééquilibrer tous les véhicules entre eux. À savoir également qu'il y a des véhicules qui sont bannis, donc que je la rappelle, on a tous les véhicules de légende, dont la 155 de chez Alfa Romeo, et on a également la Mazda 3 GR4 qui est bannie pour cause de suralimentation en fait par rapport aux autres véhicules qui a été
En fait, cette voiture-là est très suralimentée par rapport aux autres, au niveau de la WOP. Alors je vais vous laisser, je pense, avec un petit tour. On va essayer de prendre hop, voilà, on va prendre cette fameuse petite voiture. On va vous faire juste un tour en POV passager sur cette voiture et on revient juste après pour vous en dire plus. Je vous ai fait un petit tour en, vous avez fait un petit tour en POV avec Leon Hurst, pilote RSR numéro 14, qui est actuellement 7ème du classement, mais rien n'est joué, il y a encore 40 minutes de course, donc tout peut changer. On va retourner oui. En tête de classement. Qu'est-ce que tu peux nous dire, Peps, sur cette tête de classement? Alors sur cette tête de classement, on peut déjà voir Van den Dresch qui est en train d'essayer de dépasser Zitrox, qui est dernier. Donc attention au drapeau bleu. Zitrox, voilà, écarte-toi un peu pour réussir à doubler. Ensuite, en deuxième position, à 322 centièmes, on a Déchiquetateur qui est précédé presque par-choc contre par-choc de Waco avec 0,7 centièmes de Jojo, pilote RSR, avec derrière Mika qui lui est à 62 centièmes. Ça se suit, hein, vu que c'est un très petit circuit, c'est pour ça qu'on est en dessous des 1 minute, pendant que Mika fait son 1 minute 01 et 728 centièmes. Donc ça, il est en 5ème position pour le classement. On retrouve ACR avec sa Renault Trophy GR4, qui est lui, ils sont beaucoup proches entre Leon Hurst et ACR. On retrouve aussi du coup notre fameux pilote 14, Leon Hurst, qui lui est à 24 centièmes de ACR et 92e centième de Capi. Donc bonjour d'ailleurs aussi à Dracomore qui nous regarde. Alors, va savoir si le live est encore diffusé sur à sa pizzeria ou pas. Ensuite, on a les deux derniers, c'est Corlex et Zitrox, qui sont à 1 minute 01 et 613 centièmes du tour, et qui d'ailleurs a fait un passage au stand. Malheureusement, d'ailleurs Capi, qui en sortant des stands a malheureusement chopé cette fameuse pénalité de 3 secondes qui concerne la ligne des stands. Alors cette ligne des stands qui, je le rappelle,
est très piégeuse, hein. Il faut absolument pas la dépasser parce que sinon la preuve, hein, on a cette grosse pénalité de 3 secondes qui nous handicape énormément durant cette fameuse Rookie Series. D'ailleurs Dracomore, Dracomore qui nous dit je n'y suis pas ce soir, mais c'est sûr que vous y êtes regardez à Capiz Aigrefeuille. Bonjour à Capiz Aigrefeuille et bon repas pour ceux qui sont là-bas et bonne réception également pour les clients et aussi un petit bonsoir à nos amis d'Aigrefeuille. Mais oui, tout à fait. On n'oublie pas aussi de remercier le staff GT7 qui nous aide à créer ces fameuses courses, ainsi que à notre président Sacha qui doit peut-être passer sur sur le live d'ici quelques minutes. Mais on remercie aussi à tous les pilotes qui se sont inscrits à cette course Tsukuba de ce soir en GR4. Merci d'avoir rejoint cette course, cette aventure de 8 courses qui s'étend jusqu'au 2 janvier 2024. Et on rappelle que les courses sont toutes les 2 semaines. Et salut à Astra, qui est le vainqueur de la saison 1 de la semaine dernière, non, mais de la saison 1 et qui participe à l'Exa Series. Alors, bonsoir à ouais, je suis vraiment décalé, tu vois. Bonsoir à notre ami Astra numéro 1 de cette première saison des Rookie Series. On va revenir sur le classement, ce fameux classement qui n'a pas tant bougé que ça, étonnamment, avec le top 3 qui se situe toujours entre Van der Dresch, Wakos et Deshitator qui se suit quand même à quelques secondes les uns des autres. Ils sont très très proches, autant les uns que les autres en fait ils sont vraiment très 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 proches et je trouve ça super cool que tout le monde en fait se mette vraiment au même niveau. C'est un groupe qui est après c'est un petit circuit malgré que ce soit un petit circuit, je trouve que le groupe est très homogène. D'ailleurs il nous reste un peu moins de 2 minutes de qualification, donc on va suivre ça de près. On va regarder Zitrox un peu plus de près. On a ACR qui nous fait un nouveau temps en 1,58. Et oui, tout à fait. Et on voit aussi que il est indétrônable. Van Dre... Oh là là, franchement désolé mon cher pilote à la prononciation alors le C et le point, ça veut dire que ça va être le prénom oui, c'est surtout le prénom, mais donc voilà, je ne sais pas comment on peut abréger nos souffrances et aux oreilles de nos chers téléspectateurs, mais on voit que c'est lui qui a détrôné, enfin qui gagne ce meilleur temps en 0,7 minutes. 0,7 pardon, ce serait incroyable quand même, 0,7 minutes, mais 57 minutes et 718 centièmes, et on voit que sur ces 13 tours et bientôt 14e tour, il reste aux alentours de ces 59-58. Oula, pardon, excusez-moi, c'est les pizzas qui remontent. Il est vraiment aux alentours. Donc, c'est vraiment un miracle qu'il a réussi à faire 57 minutes et 718 tièmes de secondes sur ce circuit. Et il a réussi à battre son propre record sur ce secteur. Merci beaucoup Pepsi pour ton intervention.
Il nous reste un peu moins de... Ben en fait, c'est fini, voilà. On est sur le dernier tour. On est sur le dernier tour de cette qualification. On a, je pense, déjà quelques pilotes qui sont en train d'arriver. On pense à Van der Dresch qui vient d'arriver, qui a encore amélioré juste à l'arrivée. C'est impressionnant quand même. Ah oui, franchement, il a réussi à battre. Ça se voit que il essaie de gratter, et quand on a annoncé son temps, il s'est dit, allez, vas-y, je vais faire un tour de plus, et hop, allez. Il n'y a pas de souci, Eltio, ne t'inquiète pas, hein, pour cet incident, voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Des fois, il y a des choses, des fois, ça arrive pas. T'inquiète pas, il n'y a pas mort d'homme par rapport à ça. Alors, on commence à voir tous les pilotes ralentir. Je pense qu'ils sont tous passés à l'arrivée. C'est arrivé pour Leoners qui a malheureusement perdu quelques places, hein, qui est 8ème au classement des qualifications. On a du coup notre fameux... Oula. C'est bon. Je croyais que c'était moi. Alors voilà le classement. Non, c'est la fin. Sur cette qualification, alors je vais mettre 5 minutes de pause comme d'habitude. Hein. Vous savez que on prend toujours 5 minutes avant de démarrer. À savoir, hein, on va regarder un peu ce classement général. On a en 57 secondes et 659 centièmes au dernier tour, hein, d'ailleurs. Notre cher Van der Dresch en 654. On a également à 162 centièmes Corlex de la RSR, qu'on salue tout particulièrement, qui était également là, hein, lors de cette saison 1. Qui fait une très bonne saison d'ailleurs sur cette première course, qui d'ailleurs continue, hein, sur cette seconde course. C'est très très cool. Il est très bien parti, je pense, il est très bien parti, je pense, pour partir numéro 2, voire numéro 1. On a aussi Mojo de la RSR. On a 2 pilotes de la RSR, c'est fou ça. On a 2 pilotes de la RSR en top 3. Top 2, top 3 en 57 933, en NSX également. On a en 650 GR4 Wakos qui se situe en lui en 4ème position. Déchiquetator 33 en 5ème position en 1,58 et 40 centièmes. On a également en 40 dixième centième, oui c'est ça. On a c'est juste. Juste, oh là, c'est impressionnant. À 1 centième près, genre vraiment, c'est fou. À 1 centième près, on a notre ACR avec sa Megan Trophy de 2011 qui est en 1,58, 41 centièmes. C'est incroyable. Les deux se suivent en fait. Déchiquetator et ACR se suivent au centième près. On a également Mika en 7ème position. RSR Lyon R72 en NSX en 8ème place. On a... alors, j'essaie de... Ah, voilà. On a également Capi. Capi et Easytrox, il faut pas les oublier. Et oui. Bien sûr. Capi et Easytrox, hein, qu'il faut pas oublier. Qui sont en 9 et 10e position à très peu également, en 58 642. Ça se suit, hein, sur tous les pilotes. Hein, c'est en 1,57 sur le top 4, top 3, top 2, top 1. Et après, ça se suit en 1,58. C'est plutôt homogène ce groupe. Qu'est-ce que t'en penses, mon cher Peps? Bah, c'est vrai que le top 4... passe à 57 minutes et vraiment c'est aussi les derniers où le reste passe à 58 minutes. Oula, non. 58 secondes, excusez-moi. 58 minutes, j'étais désolé. Donc oui, c'est avec ces 58 secondes et ces 57 secondes que c'est une très
de 1 seconde, il y a un décalage de 1 seconde, c'est un, je veux dire, un miracle, oui, on peut dire, mais à cause du circuit qui est petit, c'est un peu normal. Tout à l'heure, tu disais que Corlex était deuxième, et c'est vrai que j'ai le classement de la semaine dernière, et d'ailleurs, j'en suis désolé que la publication s'est faite que aujourd'hui, et encore avec une erreur qui s'est glissée lors du classement. Mais sur le classement de la semaine dernière, il était top 2 déjà. Il y avait Waco en top 1, premier plutôt avec 35 points, Corlex avec 31 points. Je vais énoncer les points comme ça, au moins vous savez à quel moment situer et quel pari vous pouvez faire avec vos amis. Troisième, c'est Lyont Hert avec 27 points. Quatrième, Electrons, qui est d'ailleurs absent ce soir, avec 25 points. Cinquième, c'est Capi, avec 22 points. Déchiquetator avec 20 points. Septième, Jojo, pilote RSR. Oui, pilote RSR, excusez-moi, avec 19 points. ACR avec 15 points. Et 9ème, Mika avec 13 points. Oula, je crois que je me suis trompé quand je l'ai. Oui, je me suis tout à fait trompé. J'ai eu Zayox, alors c'est Zatrox, je l'ai mal orthographié, désolé, qui est avec 10 points, et Dim qui est 9 points, qui est d'ailleurs absent ce soir. Merci beaucoup, mon peps. Et d'ailleurs, aussi, merci à Astra de me corriger. C'est pas 1 centième, mais 1 millième que nous dit notre Un cher millième de Astra. picogramme. Ou un millième de seconde, mon cher peps. Merci beaucoup pour ton truc. Merci également à Waco qui vient de nous suivre il y a 5 petites minutes. Merci beaucoup. Coucou, salut d'ailleurs à Alioners qui nous suit et qui également est dans la course, ce fameux pilote RSR. On est à 19 spectateurs, c'est bien ça, c'est cool sur toute plateforme. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus on va rappeler peut-être le planning. Ouais, planning c'est de vrai la que RSR. pour 1 minute, 2 même. 2 minutes, il reste 2 minutes de pause. On va rappeler quand même mon petit planning personnel, hein, parce qu'on est sur ma chaîne, donc je me permets de faire ça. Répète si tu me Oui, permets, vas-y, bien vas-y. entendu. Alors, comme vous le savez, Parce que je peux pas t'empêcher, hein. Une semaine sur deux, comme vous le savez, vous êtes invité à la Raptor Sim Racing, vous êtes invité pardon à la Raptor Rookie Series qui se situe tous les mardis soirs, donc entre 21h et 22h. On a également le mercredi soir beaucoup d'annonces qui se passent sur ma chaîne, donc en fait on est en just chatting où je vous fais d'ailleurs pas mal d'annonces sur ce moment-là. Vendredi et samedi aussi, on est en DLJ, donc découvre le jeu. Là, je vais commencer un let's play sur SnowRunner d'ailleurs. Si tu veux me rejoindre, mon jeune peps, ça sera avec grand plaisir. On fera cette Le aventure jeu, à deux. excuse-moi, j'étais en train de. Je parlais de SnowRunner. Si tu veux rejoindre le jeu, il n'y a pas de souci. Ah oui, c'est vrai. Je l'ai entendu parler. Je pense l'installer quand j'aurai mon nouveau PC. Là, j'attends ma carte graphique, mon refroidisseur de processeur. Et après, why not, hein? Eh ben écoute, ce sera avec grand plaisir de rouler avec toi sur ces aventures off-road. On reprend cette course Raptor Sim Racing parce qu'il est quasiment 29. Le temps de ce départ est arrivé. Il est 30, 21h30, c'est le jour de la course. Dans tous les cas, il faut que vous fassiez ultra attention au premier virage. Au niveau des pilotes, hein, je parle à tous les pilotes. Rendez-vous premier virage pour, bien entendu, éviter tout carambolage. Je vous laisse avec
cette vue hein, des pilotes tout en ayant la donnée de course. Et c'est parti pour 40 minutes de course. Alors un premier virage très propre, hein. Premier virage, il n'y a aucun débordement, tous les pilotes sont super sains. On a également Corlex hein, qui suit de près. Pour le moment on n'a pas de dépassement, on n'a pas de débordement. Un petit écart d'ACR qui peut-être peut lui coûter une place. Yonners qui est pas très loin d'ACR. On a des plans quand même qui sont très jolis. Hein. On a une petite bataille entre Capi et Zitrox et Zitrox qui vient de dépasser. On a un redépassement, on a une petite bataille en queue de peloton là, qui est plutôt sympathique entre les deux Huracan GR4. On va suivre ça, on a déjà le premier tour qui est bouclé en 1 minute 02 755 par Van der Breggen. On a quand même une très jolie vue sur ce circuit. On a déjà que ce soit autant une très jolie vue, on a des voitures qui sont exceptionnelles, des pilotes qui sont également exceptionnels. En fait on a tout qui est exceptionnel ce soir pour vous faire suivre la meilleure course des Raptors Rookie Series. Et oui, comme tu disais, en queue de peloton ça se bataillait et c'est finalement Zitrox qui est passé devant Capi avec un très joli skin, plutôt une très jolie livrée plutôt. Je suis encore resté dans Minecraft. Ensuite ça se suit hein, on se rappelle que dans les circuits de la première manche des Rookie Series, il y avait un détachement qui a été fait entre top 1 et top 4 je crois, enfin top 1 à 4, de 4 à 7 il y avait un deuxième groupe et après il y avait les derniers. Là on voit vraiment sur le plan du circuit que tout le monde se suit, tout le monde voit le pare-choc arrière de son adversaire. On peut peut-être prévoir à une course hippique sur ce circuit malgré sa petite taille. Donc comme quoi avoir un circuit petit ça peut être avantageux pour les courses de voitures. Je suis entièrement avec toi, mon cher Peps. On a ce quatrième tour déjà qui est bouclé avec un 0,58 secondes et 85 millièmes de la part de Van der Breggen qui est toujours premier. On a Mojo qui est second, qui a dépassé Corlex. J'ai pas vu cette action malheureusement, mais voilà, il a pris la seconde position. On a toujours nos deux pilotes RSR qui sont en 2 et 3. Donc faut absolument les soutenir, nos pilotes RSR pour qu'ils gagnent. On voit aussi déjà un détachement de Van der Breggen avec 2 secondes d'écart, qui est d'ailleurs le meilleur temps de 58 minutes. Secondes, pardon. Je reste bloqué sur mes minutes, moi. Et 85 millièmes de cette course. Donc on voit que en qualif c'était 57 minutes. Non, secondes. Oh là là, je vais jamais y arriver. Tu vas pas y arriver, mon 57 secondes en qualif. Et on voit aussi Jojo avec Corlex qui a 1 seconde. Donc on voit déjà un peu un groupe qui commence à se détacher, surtout entre Jojo et Van der Breggen, avec aussi en queue de peloton entre Zitrox et Capi. On a une bataille entre
entre Déchiquetator et Mika. Mika qui passe à l'extérieur, c'est magnifique. C'est super bien fait de la part de Mika. Qui passe à l'extérieur juste. Ouais, avec Zitrox qui est passé par l'intérieur devant Lyonert aussi. J'ai pas vraiment vu cette action. Hop, on va Et bah là, c'est Lyonert qui passe de redevant Zitrox. On est en quel peloton sur les deux pilotes en Huracan. À savoir malheureusement que cette Huracan n'est pas avantagée sur circuit qui est très très technique, très rapide. Et les Lamborghini en fait sont plus avantagés sur des circuits plus longs, pas forcément plus simples, mais en soi moins de technique aussi sur ce genre de course là. Là on a pas mal de virages, on a pas mal de courbes en épingle. On en a 3, on a des petits virages assez piégeux, comme le dernier qu'il faut pas prendre à la légère malgré sa belle courbe. Van der Dresch qui est toujours premier de cette Rookie Series avec un peu plus de 2 secondes 5 d'avance. Même 2 secondes 7, il creuse l'écart petit à petit entre Mojo et Corlex qui sont 2 et 3. On a juste derrière Wakos et ACR. On va suivre le milieu de peloton entre ces deux, 3, 4 voitures. Ouh là, Wakos qui fait une petite erreur de trajectoire. Je te laisse la suite si tu veux, mon petit Peps. Oui, pendant que tu me laisses la parole, on voit que ACR passe devant ainsi que Mika passe devant Wakos. C'est Wakos qui laisse les pilotes plus rapides, donc bravo pour ce fair play de ce pilote-là. Déchiquetator qui lui essaie de rattraper Wakos. Ensuite, que dire de plus? C'est un très beau championnat de cette Rookie Series. On voit aussi que Van den Dresch il creuse encore ses écarts avec son pilote précédent, Jojo, qui lui-même creuse avec Corlex, et puis qui Corlex est le tête de peloton du reste des pilotes en fait, où on voit Mika qui essaye de dépasser Corlex par l'extérieur, et là il passe par l'intérieur et il a réussi à dépasser Corlex par l'intérieur. Corlex reprend sa 3e place vu qu'il était à l'intérieur, il a été avantagé. On a qu'un Wakos qui suit de très très près les deux pilotes. Il a réussi à tenter ce petit dépassement assez risqué sur le pilote belge, non sur le pilote, oui sur le pilote français Mika. Et qui a battu le meilleur tour de ce circuit. Et effectivement, il est en 1,58 66 millième. Il y a des petites touchettes qui sont faites par-ci par-là. On dirait une course d'Exa Series, c'est impressionnant. J'adore cette Rookie Series. Je suis impressionné par la qualité, le fair play des pilotes. C'est juste magnifique en fait. Il y a rien à dire. On va suivre, je pense, les queues de peloton, même si malheureusement. Ouais, j'avais vu j'ai cru apercevoir une dive bomb dans ce virage, donc attention, cher pilote, à bien freiner, quitte à freiner un petit peu plus tôt et rattraper votre temps plus tard. Ça sorti malheureusement Lyonert qui était je crois 6ème, c'est fin de soirée, c'est début du grand week-end pour moi, donc du coup malheureusement j'ai pas pu bien regarder, mais ça l'a mis avant-dernier devant Capi, qui lui essaye malgré lui à rester concentré sur ce petit circuit. Et d'ailleurs bon courage à toi mon cher Capi, ne perds pas espoir,
mets le pied dedans et qui sait, hein, sur un malentendu, ça peut passer. Merci beaucoup Peps pour ça. Si vous voulez clipper, il n'y a pas de souci, clipper, ce sera avec plaisir qu'on pourrait reprendre ces petits trucs-là. Oui, et d'ailleurs, petite parenthèse, excuse-moi de te couper, toute vidéo clippée de la rediff de live ou de votre rediff peut être utilisée comme litige, donc faut pas oublier. Hein. On a également Astra qui nous dit que la 155 est la meilleure. Ouais, peut-être, mais elle est bannie. Qu'est-ce qu'il y a maintenant? Je te fais cette grosse appui, ce gros appui sur la 155. Je maintiens mes mots. La 155 est surcheatée et la 155 est bannie de cette Rookie Series. Voilà. On va reprendre. Pendant que moi je cherche ma souris. Sérieusement, parce que là on est plutôt en mode. Voilà, on est plutôt en mode alors je sais pas si on a entendu la petite réaction, je sais pas du tout. Non, non. Enfin du moins pour ma part j'ai pas entendu. Est-ce que le chat peut me dire si ils ont entendu? Est-ce que le chat a entendu cette petite expression Alors. Il y a Dracomor qui demande il est où notre Mika? Alors Mika lui il est quatrième. Notre Mika est quatrième, juste derrière Corlex et juste devant CR qui lui lèche le pare-choc arrière assez sérieusement. Mika qui lâche également le pare-choc arrière à Corlex. Ça se lâche. notre petit Astra. Un petit Astra qui fait. Aïe. Vous le savez, hein, ce live peut très vite partir en cacahuète, malgré qu'on est en championnat. Ouais. On va continuer quand même avant de péter les plombs. On a ACR et Mika sur la grande ligne droite de l'arrivée qui sont au coude à coude. Mika qui garde quand même sa position. Très belle défense de la part de Mika. Petite tentative de la part d'ACR de faire l'extérieur, mais ça ne passe pas pour le pilote belge. En tout cas, on a Mojo et Corlex qui sont à 8 secondes d'écart, donc le peloton commence sérieusement à se dilater, on va dire. On a quand même le milieu de peloton qui reste entre la 3 jusqu'à la 7, j'aurais dit, je crois que c'est même la 8. De la 3 à la 8. Ouais, c'est bien entre 3 et 8. C'est bien ça. C'est ça se sert vraiment hein, entre alors apparemment on m'entend pas très bien sur le live d'après certains. Oui, c'est vrai que alors peut-être en micro, je sais pas, je vais vérifier, mais pour ma part de mon côté, il y a des moments où ça coupe, comme des micro-coupures. Alors on va peut-être, je vais peut-être augmenter mon volume. Tac. Je sais que je peux prendre mon volume. Je sais que je peux prendre ma voix. Ouais, c'est vrai qu'on t'entend bas. Donc peut-être okay. Augmenter ton micro. Pendant que est-ce que ACR était parti dans les fleurs, si je puis dire. J'ai vu une roue qui dérape. ACR qui fait une très mauvaise manip mais qui arrive quand même à reprendre très bien sa voiture. Il est 9ème malheureusement du coup du peloton. C'est des choses qui arrivent, voilà, malheureusement, c'est des choses qui arrivent. On a le même micro, il a le même micro que Sacha. Alors, pas du tout. Parce que Sacha a un micro casque et moi j'ai un casque indépendant. Il y a un micro indépendant. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Après, je pense que si on t'entend mal, ça doit être la division du stream. Parce que c'est vrai que le stream il est en 480 ainsi que les micro-coupures peut être cette cause-là. Je pense. On a Geoffrey Hanks 09 qui vient de nous rejoindre sur ce live. Salut à toi mon jeune Geoffrey.
et qui supporte qui Balak. Et qui vient de me suivre. Ah, c'est... Oh, t'es tout mignon. Astra qui dit monsieur le riche. Je te fais un petit cœur et je te fais pour la peine un petit... Voilà. Oh, je te fais un petit... Parce que c'est chez moi et ici on est toujours en mode gang. Qu'est-ce qu'il y a on a Alors il y a Dracomore qui demande si on peut voir les usures des pneus. Bien sûr, vrai mon que, petit Dracomore, on peut voir les sur pendant que tu es en train de les mettre, je pense à notre ami belge qui met un gros écart. What? Ah non, qui est passé premier, excuse-moi, oui, qui est premier et qui commence à rattraper dernier. On voit qu'il creuse déjà un écart, si on peut parler avant les lures, l'écart qu'il met avec le deuxième 10 secondes sur un petit circuit, c'est gros, c'est grand. Pour répondre à la question de Dracomore, donc on voit les usures sur ce circuit-là. C'est le pneu avant gauche qui souffre, ainsi que l'arrière gauche, mais légèrement, pardon. Bonjour la discipline. On voit aussi que les côtés droits sont pas très usés. Les virages ça tourne, mais apparemment c'est que le côté gauche qui tourne. On voit aussi que Van Andrecht il est en tendre. Oui, M Jojo, donc Jojo est en médium, Mika est en tendre, Corlex est en médium, Zitrox est en tendre, Wakos est en médium, Déchiquetator est en tendre. En fait, le classement c'est vraiment tendre, médium, c'est que ça. Ah oui, non mais c'est vraiment ça, surtout que là, de ce que je suis en train de voir pour le moment, c'est les nuages qui commencent à arriver. Est-ce que tu pourrais peut-être pas voir un changement de temps, mon petit Peps, sur le... Oui. Sur la météo, je vais voir ça de suite. Alors, juste une petite parenthèse, quand tu parlais lors de la qualif qu'il y aurait... que tu avais mis la météo en aléatoire, je me suis permis d'aller voir justement cette météo, et c'est vrai que quand on voit le curseur arriver vers heure actuelle, on voit vraiment une masse, je vais dire nuageuse, mais une masse de pluie surtout, avec une pluie fine, pardon, avec quand même un petit bleuté foncé, donc la couleur avant le vert. Si vous regardez chez vous la météo, mais on voit aussi que sur le circuit il commence à faire grisou. Alors il faudrait juste que je remette les affiches. Je vais vous montrer moi de mon côté cette carte de météo en attendant. Alors la carte de météo se situe ici. Et actuellement, voilà, vous avez en fait à gauche de cette fameuse carte, donc ici, vous avez en fait plusieurs graduations du plus léger au plus lourd. Donc en fait, le léger c'est le bleu et le lourd c'est le violet. Et en fait, la plus légère, donc on se situe vraiment en haut. Et on voit d'ailleurs de la pluie qui commence à arriver du nord. Je sais pas si vous l'avez vu, ça s'est vite apaisé. Mais on a quand même pas mal de petites une belle masse qui commence à arriver ici. Je sais pas si vous, voilà, là vous le voyez bien. Il y a une petite masse de pluie qui s'annonce tranquillement. Mais les pilotes ont le temps quand même de tranquillement revoir leur stratégie. Alors je vais reprendre ce fameux premier 20 minutes presque quasiment de cette course. On a, je pense, un arrêt au stand qui sera bientôt présent de la part
de Van der Dresch qui est en tête de liste pour le moment sur cette Rookie Series. On a également Mojo de la RSR, Mojo 72 de la RSR qui est plutôt correct au niveau de ses pneus, au niveau de ses trucs, oui bien sûr, oh là là, plus parler. Au niveau de ses pneus, au niveau de sa stratégie, on a d'ailleurs une course qui s'annonce très téméraire, on va pas se mentir. Le circuit est assez sombre, je vous avoue, donc c'est un peu plus compliqué pour les pilotes dans ces conditions-là de rouler. On a également Mika qui va, je pense, bientôt changer pour la simple raison que son pneu avant gauche commence à sérieusement souffrir comme Van der Dresch. Juste derrière, on a Wakos avec ses livrets Donuts. Très joli livret au passage, hein, comme je vous l'ai expliqué, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Qui est un médium, pour le moment il est correct, il est bien, il n'y a pas de souci à se faire. Juste derrière, on a Deshictator, notre fameux pilote, ce pilote hein, qui fait très très peur à certains. Et qui a d'ailleurs aussi une jolie livrée. Bien sûr, il a une très très jolie livrée, je trouve, en gris comme ça, brillant. Et petit fun fact, excuse-moi de te couper dans ta lancée, hein, c'est que lui, il joue en VR. Ah oui, c'est-à-dire que pilote débutant et aussi en VR. Ah oui, d'accord, ok, donc ouais, c'est... D'accord, ok, ouais, je vois. C'est quelque chose, hein, ça a l'air d'être quelque chose. Alors on a les feux de pluie qui viennent de popper, je vois, sur les véhicules, je sais pas si vous le voyez également. Les feux de pluie qui commencent à arriver, la pluie aussi qui commence à arriver. Les pilotes qui pour le moment ne sont pas forcément inquiétés. Car il n'y a pas vraiment de soucis à se faire hein, sur ce début de pluie. Est-ce que ça va durer? Je ne sais pas. Est-ce que ça va pas durer? Je ne sais pas du tout encore non plus. On continue hein, pour le moment sur cette... merci beaucoup mon peps. On continue également hein, sur cette 7e position avec Capi qui est largement remonté. C'est franchement félicitations à lui hein, d'être passé de la dernière à la 7e position. Un grand bravo à lui. Mais la course n'est pas finie, on est à 22 minutes de course. Petit fun fact, petit rappel, oui la pluie va arriver. J'ai vu qu'il y avait quand même un passage de pluie fine qui passait sur le circuit. Je l'ai pas eu le temps de voir assez rapidement, mais alors attendez, je vais vous dire. Hop. Oh, c'est très rapide. C'est une pluie fine mais qui va pas durer sur ce circuit de Tsukuba. Il y a aussi Van der Dresch qu'on essaye de s'arracher les cheveux à en devenir chaud lors de la prononciation. C'est finalement Balak. C'est Majin Balak qui a rejoint ce championnat lors de la 2e manche. Donc on peut l'appeler Balak, ce sera beaucoup plus facile pour nous. Et désolé pour la prononciation. Alors Balak qui est toujours qui est parti en seconde position au vu d'un... Même qui est en seconde position sur cette course, qui a fait un changement de pneu, qui est en course tendre toujours. Choix étonnant de la part du pilote belge. J'aurais pas dit. On a également des pluies qui ont été mises de la part de Mojo. Peut-être une anticipation qui peut être plutôt bien prise, hein, qui a été de la part de Peugeot également à Imola. Imola ont fait la même stratégie et finalement ils ont bien eu raison.
de mettre les pneus de pluie juste avant. En fait, la pluie, c'est vraiment un gros coup de poker qu'ils ont fait là. Et ils ont gagné. Ils ont pas gagné forcément la course, mais ils ont gagné. Leur stratégie était gagnante, c'est bien. On continue encore et toujours sur ces très jolis Rookie Series. Comme vous le savez, on est en live sur Twitch, sur YouTube et également sur Kik. Donc n'hésitez pas à nous suivre sur tous ces réseaux sociaux, également sur YouTube, surtout pour les rediffusions. Voilà, on va aller voir un peu Zitrox qui est en 6ème position, qui est plutôt bien placé en milieu de plateau. On a quand même, il est juste derrière Corlex de ce qu'on peut voir. Une course quand même assez compliquée, on va pas se mentir, Peps. Une course très compliquée parce que en fait la météo est très aléatoire. Le temps commence à sérieusement s'assombrir. Moi de mon côté, c'est vrai que ça s'assombrit, mais ça s'éclaircit en même temps. Donc peut-être que la petite pluie fine qui est passée vraiment Elle était juste, comme le passé en fait. Elle était juste de passage. Voilà, c'était juste des petits bonjours. D'accord. Eh bien, écoute, n'hésitez pas également à poser vos questions durant cette fameuse Rookie Series pour savoir qui est à la Rookie Series, qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qu'on y fait, qu'est-ce que c'est. Je te vois, mon petit Peps, à essayer de lire des trucs dont je ne comprends pas la signification. De quoi? Ça? Oui. Alors vous le voyez pas à l'écran. C'est ma nouvelle carte d'acquisition. Oh waouh. Moi aussi, ouais, je regardais, je me disais est-ce que je vais l'ouvrir ou pas. Je me suis dit bon, non, je vais le faire après, tu vois. C'est bien. Il est sage, mon petit Peps. Il est sage. Très sage, t'inquiète pas. Mais par contre, alors, petite annonce un peu one shot comme ça, dans 2 semaines, donc le jour où je prends le relais du stream, ça va être un très très gros PC que je vais avoir, donc la qualité fade que vous avez eu, débarrassé, ça sera full 4K, je veux dire 120 fps, mais la play elle envoie 60 fps, mais voilà, ça va être du bon gros matos en plus, avec ma carte graphique qui est une 480 Super, donc la plus grosse carte graphique RTX qu'on trouve sur le marché pour l'instant. Voilà, je vais faire ma parenthèse, retournons dans la course. Notre petit Dracomore qui nous demande où en est le trio. Alors le trio en est à 29 tours, on est à 28 minutes de course, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, 28 minutes, ouais, on vient de passer les 28 minutes. On est actuellement à 28 minutes de course et voilà, on est en train de regarder le trio. D'ailleurs, la nuit commence à tomber sur cette Rookie Series. Les pilotes commencent à sérieusement se faire des soucis au niveau des pneus. Faudrait peut-être commencer à réfléchir pour une stratégie de pit pour tout le monde. Ouais, surtout voilà, Mika, t'étais en train de lui dire, Mika qui passe dans les stands, et avec Balak qui lui passe premier, donc peut-être, est-ce que c'est une stratégie, le fait qu'il change les pneus beaucoup plus tôt, ou juste parce qu'il y avait plus de pneus et donc du coup la voiture était incontrôlable? Ça, lui seul le sait, et le co-gérant de la team qui est Geoffrey, Hank, si je le prononce bien, sinon tu m'en excuseras. Du coup le trio change, on voit que en début de course, c'était Balak qui était premier avec un écart de 10 secondes voire 11 avant de passer dans les stands. Ensuite on retrouve Wako qui était dans les 6e, 4e, qui a réussi à remonter
au deuxième. Donc qui sait qui va terminer ce championnat et gratter 31 points, si je me souviens bien du classement des points. On retrouve en troisième position avec 0,5 de décalage entre Waco et notre pilote rookie Déchiquetateur qui conduit en VR. Franchement, si un jour je passe à côté de chez toi, Déchiquetateur, je pense que vous piquez un peu le PSVR. Hein. Ensuite, on retrouve un gagnateur de 16 secondes, Capi, qui est suivi, qui a Mika dans les Tu rétros. commences à bugger mon Peps, tu commences à bugger mon Peps, c'est assez, d'ailleurs c'est très étonnant que tu bugs comme ça. Fais peut-être Est-ce que niveau caméra c'est fluide? Fais peut-être un aller-retour sur l'avocat. En découvre cam? Ouais. Ok. Alors on a également notre fameux notre petit Teddy Beer. Merci beaucoup pour ton follow. Il y a 3 petites minutes. Merci beaucoup. N'hésite pas à venir nous demander, nous poser des questions. On est en live sur Twitch, sur Kick également, sur YouTube pour faire aussi les fameuses rediffusions. Heureux. Ah, ça va mieux. Ça va mieux? Bon. Bah que dire? La nuit tombe, la pluie a cessé, fait place au beau soleil du Japon. Hein? À la belle lune, parce que là il commence à ouais. Il fait nuit, quasiment. Ah. Ouais, c'est vraiment le crépuscule, non ça c'est quand le soleil se lève. Mais bon, soit. On va suivre un peu ce milieu de plateau, si tu veux bien mon cher Peps. On va regarder même la fin de plateau, on va aller voir Mojo qui se situe malheureusement en dernière position à cause de son changement de pneu au pit. Peut-être une bonne décision de sa part, peut-être. Ouais, alors, on sait jamais, peut-être qu'il peut avoir un carton. D'ailleurs, on voit que le jour commence à se lever du côté du circuit japonais. Donc c'est cool. Non, à se coucher. Alors, à se coucher ou à se lever? Moi, de ce que je vois, je crois qu'il commence à se lever. Est-ce qu'il se couche? C'est possible. Est-ce qu'il se lève? C'est possible aussi. Voilà. Ouais, traduction, on ne sait rien du tout du circuit. Voilà, c'est ça. Bonsoir mon Godov. bonsoir. En plus, t'arrives au meilleur moment. T'arrives là où tous les pilotes sont à leur prime, vraiment à leur meilleur niveau. On a d'ailleurs un meilleur temps pour notre Mojo qui a fait ce secteur 1. On va suivre, je pense. On va suivre. Qu'est-ce que t'en penses qu'on suive une voiture en POV? Qui c'est que tu veux qu'on voit en POV, mon cher Peps? Alors, en attendant, j'ai vu ACR se faire dépasser par l'Hert. Je dirais comment je pourrais dire? Des dictateurs. Allez, parce que je vois que la bataille de 4 centièmes devant lui est rude. Ah, bien que ACR aussi, hein. C'est vraiment pare-choc contre pare-choc. Donc voilà, qui veut voir quoi? Alors vous votez pour une petite POV, mon grand. Écoute, ce jeu est très beau, je t'avoue. Le circuit est également très joli, mon cher Godov. Et puis, de notre côté, ça se passe très bien. On est toujours en mode Owu Gangs. C'est notre devise. C'est la Owu Gangserie. Mais voilà, on est toujours très bien. On est toujours très heureux de faire cette rookie series, toujours présent également de cette fameuse soirée qui s'annonce malgré tout très bien, parce qu'on est sur une course en fait qui est quasiment digne
des Exa Series et c'est impressionnant le fair play et le respect entre pilotes qu'il y a depuis quasiment plus d'une demi-heure de course. D'ailleurs, il nous reste tout à fait. Un peu moins de 6 minutes. Il nous reste. Allez, le temps qu'on arrive à bien parler et retrouver nos mots, ça sera moins de 5 minutes. Donc il reste 5 minutes de course. Donc là, la pression des pilotes est à son, comme tu disais, à son paroxysme, à son maximum, pendant que ACR essaye de dépasser Londres, mais que Londres ferme la porte devant ACR. Donc tu voulais un POV, donc pourquoi pas suivre ACR en tant que en POV. C'est beau de voir les feux arrière de Londres avec un retour de flamme. Peut-être aussi me taire et laisser profiter une deuxième fois aux spectateurs ce son de cette Mazda de cette Renault Trophy. Oui, merci, voilà. C'est pas une NSX, hein, c'est une Renault Trophy. Hein. C'est la Renault Mégane Trophy V6 oui, voilà. qui est actuellement présente. Je vous laisse avec du coup ce second tour de POV tout en douceur et nous on se tait pendant un tour. Bien sûr, hein, on revient à vous pour vous donner quand même des nouvelles de tous les pilotes. On est tranquille hein, au niveau des pilotes. Ça commence à se rééquilibrer du moins au niveau de la carte. C'est très disparate. Hein, le circuit, il y a des voitures d'un peu partout. C'est disparate, mais pour autant, on est dans une bonne longueur d'onde. Oui, pardon, excuse-moi, je fermais la porte. Comme tu dis, hein, déjà, Balak qui lui creuse 12 secondes, il a réussi à s'est creusé 2 ou 12 secondes de décalage entre le premier et le deuxième. On voit qu'il commence à peut-être rattraper Zitrox qui est passé dernier. Il y a aussi le 2 et le 3 qui essayent de se faire une bataille. Mika qui lui est en train de passer ses plus belles vacances sur circuit. Mais attention à ne pas ralentir non plus. À 10 secondes de lui, il y a Capi, RT et ACR qui essayent de se faire passer l'un devant l'autre avec cette Hurricane NSX et Mégane, cette Renault Mégane Trophy. Corlex qui lui se fait rattraper avec Jojo, mais qui en doit payer 5 dixièmes de seconde, ce qui le fait ralentir et donc du coup rater ce passage, ce dépassement plutôt, avec on voit Jojo aussi qui est suivi à la 10e place de Zitrox qui va peut-être essayer de passer par l'extérieur et non, malheureusement il reste derrière
Jojo qui est 9ème. Bien sûr, merci beaucoup pour ce résumé de cette Rookie Series qui d'ailleurs se termine bientôt. Il reste 1 minute de course encore. 1 minute à charbonner, 1 minute sous cette lune, pardon, assez incroyable sur ce circuit dans le noir, étonnamment. On a des voitures qui sont quand même équipées pour justement ce genre de situation là. Et ça y est, c'est le dernier tour. C'est aïe. Mojo qui a fait une erreur. Mojo qui a fait une erreur. L'erreur fatale au dernier tour. On l'a vu. Malheureusement, Mojo qui a fini dernier sur cette dernière course. On a Van der Dresch, donc Balak qui a fini premier de cette Rookie Series. On a également qui est en train de passer la ligne d'arrivée, Déchiquetateur qui passe sa ligne d'arrivée, et Mika qui la passe. Quatrième. Capi qui est en 5ème position, ACR en 6ème position, et après, en fait, j'ai pas vu. Alors, si tu veux dire le classement final ou tu veux écoute, je te laisse faire, mon grand. Je te laisse faire avec grand plaisir. Très bien. Alors, on se retrouve avec Balak qui est en première place, GG à lui. Qui a aussi le meilleur temps. Ensuite, en deuxième, on a Wakos avec 11 secondes et pas 11 minutes. Hein, cette fois-ci, j'ai réussi. De décalage avec Balak. On a Déchiquetateur en troisième, Mika en quatrième. Là, on passe à un tour de décalage, donc avec Capi, ACR en sixième, Lyons Hert en septième. Corlex qui est en 9ème, Zitrox en 9ème, pardon, excuse-moi, Corlex qui est 8ème et Zitrox en 9ème, c'est mieux. Et 10ème, c'est Jojo qui est malgré son erreur est passé dernier. Donc bravo à tous, courage Jojo dommage pour toi pour cette fin de course qui était tragique, mais n'oublie pas qu'on a 8 courses, on est que 6 pardon, on a 6 courses, donc là on en est au deuxième, il te reste 3, 4, 5, 6, 7, 6, il te reste 4 courses, ouais, j'ai bien compté sur mes doigts pour savoir jusqu'à 6, mais bon soit, donc ne t'inquiète pas, vas-y à fond. Ne perds pas espoir. Tu peux gratter des places. Merci beaucoup, Peps, pour ce classement. On dit quand même félicitations à notre pilote belge, enfin au pilote belge, pardon, Balak, qui a été extrêmement et en fait qui a été clairement un spécialiste de la stratégie pour cette première course. Qui du coup est premier de cette deuxième manche des Rookie Series sur le circuit japonais de Tsukuba. Circuit technique malgré tout, circuit rapide également. Il y avait beaucoup de batailles, mais un respect exemplaire, un fair play magique. Et j'ai trouvé quand même que le départ était juste incroyable. Franchement, j'avais rien à dire sur le départ, j'avais rien à dire sur le reste de la course. À savoir pour les pilotes qui sont sur le live sur Twitch, sur Kick ou sur bien entendu YouTube, à savoir que vous avez des rediffusions qui vous sont à disposition, que ce soit sur Twitch ou également YouTube en permanence. Voilà pour les pilotes. Informations supplémentaires également pour vous, mes chers viewers. Je serai demain en live pour un juste chatting, donc en fait pour vous faire beaucoup d'annonces concernant beaucoup de choses. Je vous laisse le bénéfice du doute. Je vous laisse quand même quelques petits trucs, voilà.
Je vais me faire également un... Comment ça? Je vais me faire également un live vendredi et samedi sur SnowRunner. Donc voilà, c'est de 18h30 à 20h. N'oubliez pas de partager également ce live, cette chaîne, de partager à tout le monde là, cette course juste magnifique. Je dis quand même avant tout, comme d'habitude, merci beaucoup déjà aux pilotes qui sont venus, merci beaucoup à vous qui êtes clairement l'attraction de ce live Twitch, l'attraction de ces Rookie Series numéro 2 sur le fameux circuit de Tsukuba. Merci beaucoup. Je remercie également tout le staff RSR qui, sans eux, je pense, cette Rookie Series ne serait pas présente. Je remercie aussi Peps, mon acolyte ici présent. Alors, je vais remettre juste cet écran principal. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais, voilà. Il y a aussi petit message là qui dédie cette victoire à Punk. Donc voilà, le message est passé. Je vous remercie. Je remercie également. Je remercie également tous les viewers qui ont été présents durant ce live, tout le monde en fait, que ce soit sur Kick, sur YouTube ou également sur Twitch. Merci beaucoup à tout le monde d'avoir suivi ce live. Merci beaucoup. J'ai trop de remerciements à faire en fait, c'est impressionnant. Mais voilà, je pense on va terminer assez rapidement cette petite soirée pour la simple raison que mon cher Peps commence à fatiguer vraiment beaucoup. Donc alors, j'ai une petite annonce à vous faire. Petite annonce à faire de la part de Peps. J'ai déjà le classement. J'ai déjà fait le classement. Alors vite fait, hein, l'annonce avec les photos, ce sera plus loin, plus loin dans le temps. Donc, je vais vous dire le classement. Tac, tac, tac. Twing. Alors, premier, Wako avec 65 points. Deuxième, Deshictator avec 47 points. Corlex, troisième avec 46 points. Qui est ex-aequo. Oui, qui est tout à fait ex-aequo avec Lyons Hert qui a 46 points. Capi qui est cinquième. Pardon. 3, 4, pardon. Troisième Corlex. Quatrième Lyons Hert avec 46 points qui ont le point ex-aequo. Capi qui est cinquième avec 44 points. Sixième Mika avec 38 points. ACR septième avec 35 points. Balak qui est 8ème avec 35 points aussi, pareil que ACR. Mjojo donc qui est 9ème avec 29 points. Electrons qui est absent aujourd'hui, qui est 10ème et qui a 25 points. Zitrox qui est 11ème qui a 13 points. Ziox qui est 12ème qui a 10 points. Et Dim qui a 9 points, qui est 13ème et qui a 9 points. Voilà pour le classement pour l'instant final. Merci beaucoup Peps pour ce classement. Merci beaucoup également encore une fois à vous les viewers d'avoir suivi cette seconde course des Rookie Series. Je vous donne dans tous les cas rendez-vous pour ma part demain si vous le souhaitez pour plusieurs annonces assez importantes que je vais vous faire. Demain à partir de 18h30 jusqu'à 19h30, donc on va faire une petite heure tranquille de just chatting. Ou si vous voulez poser des questions, il n'y a pas de souci. Si vous avez des petits défis, des petites choses comme ça, n'hésitez pas également, hein, parce que de base on devait se faire une soirée spéciale perruque. Finalement, ça n'a pas été fait. Oui. C'est bien dommage d'ailleurs. Ouais, c'est vrai. Ouais, tiens, je porte une. Je viens de porter une perruque en espérant de ne pas le faire tomber.
Euh, on a également vendredi donc un let's play sur SnowRunner où en fait on va faire des missions. Alors j'ai déjà commencé SnowRunner, mais voilà, on va continuer en live. On va continuer cette aventure tous ensemble en live. Vous allez me dire si vous voulez qu'on fasse ça ensemble. Si vous voulez être réinvité également, n'hésitez pas du tout à m'envoyer un message directement sur le chat, ou alors si vous m'avez en privé, il n'y a pas de souci, vous savez que je suis disponible. Donc voilà. Alors, également samedi aussi de 18h. En fait, les deux horaires vendredi samedi sont pareils, de 18h30 à 20h. On est à 1h30 de live. Voilà, tout simplement. Je vous remercie. Merci beaucoup, Peps. Merci à toi. Bah, merci à toi d'avoir rejoint cette aventure hein, de la saison 2 des Rookie Series, qui est aussi, il faut pas l'oublier, que tu es co-organisateur de ce championnat. Donc déjà, merci à toi de la part du moins du premier organisateur de ce championnat des Rookie Series. Donc merci à toi pour ça. Merci aux pilotes, merci à tout le monde, au staff GT7 aussi. On n'oublie pas qui fournissent un effort monumental pour vous sortir des courses ainsi que des championnats de qualité. Du moins, on essaye malgré nos erreurs. Je pointe pas du doigt moi-même, qui a oublié le classement de la première course, mais cette fois-ci, je vais pas l'oublier. Cette fois-ci, je vais pas l'oublier. Donc, merci à vous, merci à tous, merci au, au public, aux viewers euh, qui nous suit, qui discute avec nous. Merci à vous. Donc, voilà. Merci à vous. Ça fait extrêmement plaisir à Peps. Quel est ce fait mot de l'histoire du coup avec quoi on peut finir? Alors, moi, j'ai bien. Comment je pourrais dire merci ACR, qui est d'ailleurs l'Oraco, hein, faut pas l'oublier. Le fin mot de l'histoire. euh, alors, moi, je dirais plus. Comment on dit déjà? Un suspense. Attendez-vous, rendez-vous dans 2 semaines sur ma chaîne. Mhm. Voilà, c'est tout. Mhm. Dans 2 semaines sur ta chaîne. Ça me dit rien de plus. Ça m'énerve. Ça C'est une m'énerve. énigme, c'est un suspense. Surtout avec la caméra, on va voir ça comme ça, hop, Ah, le vite fait. bâtard. Ben voilà, c'est le fin mot de l'histoire. Le fin mot de l'histoire pour moi, c'est cacahuètes. Voilà. Je sais pas pourquoi, mais cacahuètes, j'aime bien. J'ai l'impression que ça fait SpaceX Family. Parce que la petite. Ouais, d'ailleurs, faut que je regarde ce truc-là. Ah, j'adore. Il est sur Netflix, tu peux aller voir. Oui, ouais, mais laisse-moi terminer SAO déjà, et après on verra. Mon fin mot de l'histoire, c'est cacahuètes. Ton fin mot de l'histoire, c'est. Euh, Bonne nuit et bon long week-end pour ceux qui ont un long week-end. Ah oui, c'est Voilà. vrai. Bon. Bisous, ciao ciao. Bonne victoire, bonne fête de la mémoire du 8 mai. Profitez. Et surtout, très long week-end. Très très bon week-end à vous. Et on se retrouve dans 2 semaines pour les Rookie Series. Et à moi, on se retrouve demain. Bisous, bisous. Et je vous dis à demain, moi de mon côté. Voilà, voilà. Ciao, à dans 2 semaines.